Moi, je suis le secrétaire du chef. Je me nomme Tony Koussan Lonlou. Monsieur Tony Koussan Lonlou, vous êtes là, secrétaire du chef, depuis très longtemps. En 2006, il s'est posé une question de meurtre. Monsieur Django a succombé dans votre palais. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était le 9 août 2006. Bon, ce n'était pas un jour de procès. Il semble qu'il a tapé son papa à la veille. Et le 9, le papa est venu solliciter le chef. Donc, il continue, le 9 là, taper encore le papa. Alors, le papa est venu, on est parti l'amener encore le chef. Comme il est venu voir encore, le papa, il a commencé par le taper encore devant le chef. Là, il a un frère qui a pris un bâton. C'est pas bâton en tant que tel, c'est cordonnette de caoutchouc. Il a donné 2 coups à la fesse et il s'est posé sur un banc là-bas. Après, un étranger là, lui-même, il s'est levé et a donné sa place à cet étranger. Et maintenant, il est là. Le papa dit qu'il a pas juré qu'à sa mort, il ne va pas l'enterrer. Donc le chef a dit que non, traditionnellement, ça ne se fait pas. Le chef a commandé un djinn pour calmer les esprits. Qu'à sa mort, son fils puisse l'enterrer. C'est là, c'est à l'arrivée de la boisson maintenant, qu'on a vu que notre homme commence par on l'a appelé. C'est là, il est. Vous êtes parti à la gendarmerie, la gendarmerie vous a demandé bien sûr de faire appel à des médecins. Après, quel était le résultat? Oui, le résultat, c'est, bon, bien sûr, on a trouvé une petite plaie à sa main gauche, mais l'expertise a confirmé que c'est pas ça qui est la cause de sa mort, mais c'est l'accès de l'alcool qui l'a tué. Il était drogué? Il était drogué. Il se drogue même. C'est quelqu'un que tout le monde connaissait. Il tapait son papa, il a même une fois pris le fusil sur son papa. Il a tiré même si c'est grâce à sa maman, il allait le tuer. Le revolté venu, c'était bien sûr le 14, son frère et c'était toute une débandade. Le 14 dernier, d'abord il avait insulté le chef. Bon, le chef a demandé à ce que la gendarmerie vienne l'interpeller pour voir pourquoi il l'insulte. Et puis la gendarmerie l'a arrêté sur le 14. C'était devant moi-même. Ils sont partis avec lui. Ça ne fait pas 15 minutes quand les parents sont présentés devant la porte du chef. Ils ont cassé la maison, les murs, la porte, tout, cherchant le chef. Pas plus, monsieur le député qui est là. Il est là, bon, moi, ce que je sais des députés, c'est pour calmer les deux côtés. Mais lui, il est venu, il s'est penché aux agresseurs, il a ramassé dans sa voiture, amené au dispensaire. Bon, les autres sont là avec la gendarmerie, ils sont partis aussi avec le chef à la gendarmerie. Après, bon, la gendarmerie a demandé à Pékin, comme c'est lui-même qui les a amenés, il n'a qu'à aller les soigner. Donc le chef a sorti 20 000 francs, leur donné, pour qu'il aille de retour à la maison. Donc c'est fini, ça ne fait pas de ne pas les poursuivre encore. De retour à la maison, au lendemain, qui est jeudi le 15 mars, vers 19 h, c'est tout le quartier qui s'est déplacé sur la maison du chef encore. Cette nuit, c'était autre. Si la population ne s'est pas déplacée, ce serait autre chose. À comprendre, c'est une minorité qui est en train de réagir. Il a réagi, une minorité du quartier de Nitama. Une famille? Une famille Anani, la famille Anani. Leur frère, c'est Anani Yao Mathieu, qui est derrière tout ça. Et qu'est-ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que Nita soit? Nita, c'est un village de paix, il faut le dire. Par le choix du chef de Nita, même c'est un village de paix. Tout le monde est content. Tout le monde est. C'est le minimum d'hommes là qui gênent le village, qui fait qu'il n'y a pas la paix. Même toutes les réalisations qu'on a voulu faire à Nita, c'est du bagarre. On se tape avant que ça ne soit fait. Quelles sont les réalisations? Bon, les réalisations, le chef a fait venir le château d'eau. Le lycée, il a fait construire le château,
le CEG, le lycée, le marché et d'autres encore que je n'ai pas le temps de citer ici. Selon vos autorités, est-ce qu'il faut mettre ces individus-là à l'état de nuire ou bien comment, qu'est-ce qu'il faut leur faire finalement? Comme nous sommes tous frères dans les mêmes villages, un père qui a des enfants ne peut pas dire que tous les enfants doivent être égaux. Il doit avoir des bons comme des mauvais. Donc il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Sans quoi, le jour-là, le 14 là, il devait les faire arrêter, on les a, il les a gracifiés. Secrétaire général, merci. Merci beaucoup.